Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de vraiment bien important parce que on sait que les gens sont manipulables. Puis j'ai trouvé une façon de faire en sorte que plus personne puisse l'être manipulable. Il faut comprendre une simple chose. Puis c'est vraiment facile à comprendre, sérieux, parce que ça se voit, là. C'est assez clair à un moment donné, ça vient évident. C'est la différence entre la réalité et la vérité. Là, il y a beaucoup qui pensent que la vérité n'existe pas, on a tout un point de vue, ouais, je comprends. Dans la réalité, dans la matière, dans la 3D, dans ce qui est, on peut appeler le réel, euh, on vous l'a dit souvent, c'est une illusion que la réalité, que la 3D, en tout cas, la science commence à prouver qu'on est tout fait d'énergie, puis qu'en tout cas, bref, on rentre dans une nouvelle époque d'énergie, de vibration et de fréquence. Puis dans la réalité, comme je vous dis, il y en a qui appellent ça la matrice. La réalité, là, le monde physique dans lequel on le vit, c'est la matrice. Puis on est plus que ce qu'on pense qu'on est. Dans la réalité, on est une personne. En réalité, on est toute une personne qui expérimente sa propre réalité. On n'a pas toute la même. Relatif, sa réalité de l'individu est relatif à la personne qui l'expérimente. Pour vous donner un exemple, il y a du monde qui n'a jamais entendu parler de COVID. Il y a du monde qui n'ont jamais été malades. Oui, il y en a dans le monde, je veux dire, peut-être pas aux pays développés, je veux dire, mais dans certaines... Il y a toutes sortes d'histoires qu'on entend sur les humains de toute façon. Puis on se rend compte qu'on ne vit pas tous dans la même réalité. On n'a pas tous les mêmes défis. Comme je vous dis, la réalité est vraiment relative pour chaque individu. Parce qu'on a toutes nos raisons. On a tout un raisonnement propre. T'sais, je comprends qu'on a tout un point de vue unique, intrinsèque, puis irremplaçable. Mais comme je vous dis, on n'est pas juste ça. On est une tri-unité, 3 unités. On est une personne dans le 3D, dans la réalité, dans la matrice, dans l'illusion, dans le rêve. Comme on vous l'a dit souvent, la réalité est un rêve, une réflexion. Souvent, ça, c'est connu de nos jours. La vie est une réflexion de la vie qu'on en a. La vie reflète les réflexions de nos réflexions. Vous voyez, c'est ça. Je sais que la réalité, c'est... On en vient à la vérité. Fait, quand je vous dis il y a la 3D, on vit en pensée, on vit en émotion. La plupart des gens sont conscients de ça de nos jours, qu'on a des émotions. Tout le monde en a. Hein? Fait que, vous voyez, on existe déjà sur 2 plans. On reconnaît déjà, je veux dire, qu'on existe sur 2 plans. En pensée, on a des pensées. En sentiment, on s'investit. Puis, on a aussi une conscience de soi. Puis, j'aimerais ça vous faire voir la différence rapidement entre la personne qu'on est et la conscience qu'on est. J'ai une phrase clé que je me sers. J'aime aimer l'amour. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Là. Vous ne verrez jamais ailleurs. Là. J'aime, ici, aimer dans le cœur, l'amour en concept. J'aime aimer l'amour. C'est une façon de voir sur les 3 plans sur lesquels on existe. La 3D, la pensée. La 4D, l'astral, l'énergie, la femme intérieure, si on veut, l'homme intérieur, la femme intérieure. Puis l'enfant intérieur, la conscience. La conscience, la personne pense. La conscience, elle, comme on le disait tantôt, réfléchit. Dans la conscience, on trouve tous les concepts qu'on peut, pour pouvoir concevoir tous les mots en con en rapport à la conscience. Le conditionnement social fait aujourd'hui qu'on pense que le mot con ici, dans l'ego, oui, c'est vrai, le mot con, c'est quelque chose de stupide. Mais tout ce qui est vrai ici est le contraire, au côté. Fait que, en conscience, le mot con est le mot le plus intelligent. Celui qui construit, qui peut concevoir, qui peut être consacré. Il y en a plein de mots en con, vous allez vous dire. Ça, c'est le langage des oiseaux que je vous apporte. Là. Je ne ferai pas une vidéo sur le langage des oiseaux aujourd'hui, mais le langage des oiseaux, c'est très intéressant. C'est le langage. La vérité se voit dans tout. Le langage des oiseaux, c'est une façon de trouver la vérité dans les mots. Comme je vous dis, tous les mots en con ont rapport à la conscience de nous. Comme ça, à chaque fois que tu vas utiliser un mot, tu vas savoir que là, tu utilises, c'est ta conscience qui parle. Tous les mots en mer, en sang, S-A-N-G, S-E-N-T, tous les sentiments, S-A-N-G, S-A-N-T, tous les principes de la terre, le sang, l'eau, la mer intérieure, la mer, vous voyez, océan,
océan soi. Puis la mer, c'est l'énergie. Elle énergise la pensée de l'ego. C'est vraiment important de connaître la Trinité, les trois passages qui ont fait. C'est simple. Ici, on est des pensées. Ici, on est une personne. En conscience, on est la lumière. Comme il disait Jésus, je suis la lumière du monde. Mais il faut vraiment le comprendre. Là. À chaque fois que tu fais une prise de conscience, à chaque fois on fait Ah, là je comprends que tu fais la lumière, que tu allumes, que tu fais une percée. Tu vois ce que je veux dire? Qui fait une éclaircie, que tu deviens plus brillant, que les choses deviennent claires de ton la lumière, c'est ça. Pour faire une prise de lumière, une prise de conscience, il faut que la tête comprenne ce que le cœur se doutait déjà. Le cœur, lui, est énergétique. Il est médium. Il voit les choses sans ses yeux. Il sent les choses au travers des murs. Avec ton cœur, tu peux ressentir des personnes à l'autre bout du monde. Le cœur, c'est la planète au complet. La tête, l'esprit, c'est lui qui est pris dans son corps. Lui, il habite, comme je vous dis, son corps jusqu'aux terminaisons nerveuses de nos nerfs. Fait que c'est ça, on existe en 3D, en pensée, une personne. C'est une illusion. Ça, c'est le rêve. La vérité, pour en venir à la vérité. La vérité, c'est que nous sommes la conscience ici. Puis que la vie est le reflet de la vie qu'on en a. Donc, par déduction, par logique, puis plus bon sens, on finit par se rendre compte que si tout ici nous reflète, nous, c'est un reflet de nous, dans la réflexion, le miroir, appelez ça comme vous voulez, à un moment donné, c'est qu'il y a juste notre conscience qui existe ici. On habite dans notre conscience, notre subconscient, on vit dans notre subconscient, dans notre inconscient. Puis plus on prend conscience de nous, vraiment de notre vraie nature, là, pas juste des pensées, mais vraiment prendre conscience, réfléchir, ah, je me vois là-dedans, ah oui, ah, c'est vrai, je me vois là-dedans, ah, je me vois dans ci, je me vois dans ce film-là. Plus qu'on se voit dans tout, plus qu'on fait la lumière sur qui on est, on prend conscience qu'on est tout ce qui existe, comme on nous l'a souvent dit, Dieu, whatever, l'univers, la vie, tous ces mots-là veulent dire la même chose, c'est nous en 5D. La question à savoir, est-ce que l'homme est Dieu, whatever, en fait, ça fait partie de la dualité. Est-ce qu'on est un homme ou est-ce qu'on est un Dieu? La vraie fin de la dualité, de la séparation entre l'homme et Dieu, on est un homme et on est Dieu en même temps, mais sur deux dimensions différentes. En 3D, on est un homme, une personne. En 5D, on est une conscience, mais la seule et unique conscience, puis on la partage tous. C'est ça, la conscience collective. Ta propre conscience, c'est la conscience collective de tout le monde. Quand tu vas là, tu peux te souvenir être tout le monde. Les médiums dans le cœur peuvent déjà ressentir les autres. En conscience, tu te souviens être les autres. Tu te souviens être tout. Comme je vous dis, tu prends conscience dans la conscience qui est dans tout. La conscience est dans tout. La vie est dans tout. Dieu est dans tout. Tu prends conscience d'être ta nature divine, si on veut, là, sans vouloir être religieux. Fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Prendre la vérité, c'est qu'on est tous responsables de par nos réflexions de la réalité qu'on expérimente. À chaque jour, on ressent des choses, on pense des choses, on les ressent. Après ça, on conçoit des nouvelles choses. Ah, il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça, ça pourrait arriver ça. Puis tout ce qu'on conçoit dans avec notre imagination, notre troisième œil, qui est la même chose, l'imagination puis le troisième œil sert à voir tous les futurs possibles de l'infinivers qui s'étalent devant nous. À chaque seconde, on peut envoyer nos pensées vers une chose ou une autre, puis on s'en va vers ce qu'on... Peu importe que tu aies peur ou que tu aimes quelque chose, si tu y penses, tu l'attires. Pas-en bien, pas-en mal, de toute façon ou d'une autre, tu t'en vas là. J'aime bien l'analogie du film La Matrice avec Neo, quand il va voir, dans le 2, quand il va voir l'architecte, puis qu'il voit tous les écrans de télé. C'est ça. Ça, c'est un message. Tu sais, quand je vous dis qu'on peut voir les messages, on peut se voir dans les films. Bon, ben, quand Neo va voir l'architecte avec tous les écrans, il voit tout le multivers. En fait, lui, il est limité par la 3D physique. Parce que c'est un film, il faut bien que c'est en 3D, mais dans la vérité des choses, il n'y a pas de limite au nombre d'écrans qu'il y a. C'est toujours celle que tu regardes, comme dans le film Neo, quand il regarde un écran, c'est toujours l'écran que tu regardes qui devient la réalité. La vérité, c'est que tu es responsable. La vérité, c'est que tu es la source. La vérité, c'est que tu es la lumière ici. Ça prend du temps à le concevoir. Ça m'a pris 30 ans. Puis encore là, je n'ai pas fini. Mais c'est ça, je suis en train de comprendre qu'on est la lumière, puis que tout ce qu'il y a autour, l'inconscient, notre inconscient, c'est le mensonge. On est la vérité qui vit dans la réalité. La réalité est un mensonge, une illusion, un rêve. Qui rêve
c'est notre conscience. Notre conscience qui est illimitée, infinie, éternelle, rêve qu'à vie une vie d'une personne. Mais quand je vous dis, c'est vraiment important de comprendre que la conscience qu'il y a ici dans tout, c'est la même qu'on partage tous. Il y en a juste, quand tu atteins ta conscience de toi, c'est là que tu peux débloquer ta télépathie. En fait, c'est pas de la télépathie, c'est que tu te souviens être l'autre, tu te souviens être deux personnes différentes. Quand on meurt, on entend dire que quand tu meurs, tu te rappelles toute ta vie. C'est limité. C'est ce que les gens qui ont vu des expériences, qui ont fait des expériences, puis qui sont revenus par accident, whatever, ou parce qu'il fallait que ça arrive. Si c'est arrivé, c'est parce qu'il fallait que ça arrive. Eux autres pouvaient juste se rappeler leur propre vie, selon leurs limites mentales. Mais quand tu meurs en réalité, dans la réalité, quand tu meurs, puis que tu montes en vérité, quand tu retournes à la vie après la mort dans laquelle nous sommes ici, la mort, la vie, la vérité, c'est la vie éternelle. La mort ici, c'est ici en vie, ici en mort, tout meurt. Ici, tout meurt. C'est le principe de l'existence 3D. Rien ne dure, tout meurt. C'est ici, on est en mort. Puis on retourne à la vie après la mort, la vraie vie, la vérité. Puis comme je dis, quand on meurt, on se rappelle avoir été tout le monde. Il n'est pas nécessaire de se rendre à ce moment-là pour commencer à le concevoir. Autrement dit, il faut comprendre que le temps n'existe pas. Là, ça va être une autre vidéo. Il faut comprendre qu'on se déplace dans un univers parallèle, d'un univers parallèle à chaque seconde, puis que le temps se refait à chaque seconde. Ça prend toute une vidéo pour expliquer ça. Mais quand on comprend ça, on débloque notre multidimensionnalité. Les réalités parallèles, la physique quantique, ça commence à être connu. Puis on se rend compte que c'est ça. Parce qu'on comprend comment ça fonctionne. Tout. La magie, la vie. On voit quelqu'un qui dit OK, moi je pense ça. OK, mais c'est ça qui va t'arriver. L'autre qui dit moi je pense ça. Carrément deux contraires. OK, mais c'est ça qui va t'arriver. On retire d'une chose qu'on y met. On est la vérité. C'est ça. La seule vérité qui existe, c'est qu'on est la source, le responsable, si on veut, inconsciemment pour la plupart. Là. Tu veux dire, on vient au monde comme sans le savoir. On oublie tout, le voile. Là, tu sais. Fait que c'est ça, l'ascension des trois dimensions, la triunité, l'illumination des prises de conscience, faire réfléchir par soi-même, comprendre par soi-même, faire des acquis de conscience, des acquis de lumière, faire grandir ta lumière intérieure, devenir plus brillant, devenir une lumière pour les autres, un phare de lumière. Tout est là. Fait que je vais laisser cette vidéo-là le plus court possible aujourd'hui là-dessus. On va rester là-dessus. Fait que la différence entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est qu'on est tous responsables, indépendamment de la réalité dans laquelle on se trouve. À partir du moment qu'on ouvre à ça, on finit par comprendre comment, de quelle façon, par quels moyens. Comme je vous dis, moi j'ai fait beaucoup de chemin. Puis là, je vous apporte ça aujourd'hui. La Trinité, le 3D, le 4D, le 5D, c'est des choses que j'ai vues moi-même. Il reste à savoir les 7 chakras. Après ça, quand tu trouves tes 7 chakras, tu t'en rends compte qu'il y en a 5 de plus. Finalement, il y a 12 chakras à ouvrir. On est 12 personnes dans une, comme le Christ avec ses 12 apôtres, ou comme le vecteur équilibrium, comme les 12 ou 13 mois de l'année. La vérité se voit dans tout. Quand je vous dis, quand on regarde dans l'extérieur, on voit plein de choses, puis des concepts, puis des patterns qui se répètent. Tous ces concepts-là, ces mécanismes-là, les suites de Fibonacci, le nombre d'or, le 12, tous les chiffres, les nombres, le 3, le 6, le 9, toutes ces choses-là nous reflètent ce que nous sommes. 3, 6, 9. Tout ce que est à l'extérieur est à l'intérieur. Le micro est comme le macro. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée. Je vais faire d'autres vidéos. J'espère en faire des intéressants. À bientôt tout le monde. On se rejoint sur le groupe des 100 000.